Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous montrer comment réviser ou corriger un questionnaire Google Forms que vos élèves ont complété. Alors vous allez tout d'abord ouvrir le questionnaire Forms, soit à partir d'un devoir de Google Classroom ou directement à partir de la page de Google dans l'application Forms. Alors une fois le questionnaire ouvert, vous allez cliquer sur l'onglet Réponses, puis sur l'onglet Individuel. Vous pouvez maintenant consulter le questionnaire complété par un seul élève. Alors, certaines questions n'amènent pas de pointage, c'est normal, donc soit pour identifier ou soit plus pour avoir des informations pédagogiques sur la compréhension de l'élève. Mais lorsque vous arrivez à des questions de choix multiples, la correction automatique s'applique. Alors, ces questions ne sont pas nécessairement à réviser, donc soit une question à choix de réponse, soit un menu déroulant. Ces réponses se font réellement bien corrigées par le système. Cependant, dès que vous arrivez à des questions à réponse courte ou à paragraphe, comme nommé par Google, c'est très important de réviser les réponses des élèves puisque des fois, simplement l'ajout d'un caractère peut créer une erreur alors qu'il n'y en a pas. Alors, c'est le cas ici. Alors, nous demandons à l'élève de nommer un solide. Il a écrit cylindre et il a ajouté un point à la fin, alors que les deux choix de réponse que nous avions prévus étaient cylindre avec une majuscule ou sans majuscule. Alors au niveau mathématique, c'est tout à fait correct. Donc l'enseignant, au niveau du pointage, peut simplement aller changer la valeur, soit avec le clavier, soit avec les petites flèches. Il est très important, lorsque la fenêtre s'affiche ici, de cliquer sur Enregistrer pour que la correction s'applique. Vous pourriez le faire à la fin du questionnaire ou au fur et à mesure. Alors, un autre exemple ici, c'est une question nommée paragraphe, donc une question à court développement. Nous demandions à l'élève de décrire les caractéristiques d'un polyèdre et dans ces mots, il nous dit que c'est une forme en 3 dimensions qui a seulement des faces planes. Alors, selon vos critères, selon la définition que vous aviez donnée aux élèves à l'avance, comme c'était une question à développement, vous auriez pu décider d'accorder 2 points au maximum. Donc, si la réponse est partielle, accorder 1 point ou accorder 2 points, comme dans cet exemple où 2 bonnes caractéristiques sont mentionnées. Ici, même si la question était un nombre, l'élève a encore une fois écrit un point. Alors 12 est bel et bien un multiple de 3, donc je peux lui donner son point. Et j'arrive maintenant à une petite parenthèse sur les questions à plusieurs bonnes réponses, où les élèves, dans le fond, doivent cocher leur réponse. Alors ici, l'élève a coché un polyèdre qui fonctionnait, mais il a oublié le second. Alors Google corrige avec la logique de tout ou rien. Alors, une réponse sur 2 donnera 0 automatiquement, ce qui peut créer certaines frustrations chez les élèves. Donc, c'est une suggestion. Vous pourriez décider, lorsqu'il y a plus d'une réponse à cocher, d'accorder, par exemple, 2 points à cette question. Et lors de votre révision, vous voyez que l'élève a trouvé un des 2 polyèdres. Il n'a pas commis d'autres erreurs. Il a simplement oublié la pyramide. Alors, vous pourriez décider, selon votre jugement, de lui accorder 1 point sur 2. Et à la fin, lorsque votre révision est complétée, vous cliquez sur Enregistrer. Au départ, le questionnaire avait corrigé 1 point sur 9 et maintenant nous arrivons à 6 points sur 9. Alors, vous savez maintenant comment réviser ou corriger un questionnaire Google Forms.